Europe 1, il est 8h34, la revue de presse. La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, elle est signée chaque matin Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on tourne en rond. Libération, la Syrie au G20, la guerre des positions. L'Opinion, Syrie, quel risque pour la France? Le Figaro, Syrie, les Européens lâchent Hollande. Alors enlisement, gangrène, ce sont aussi les mots pour qualifier les événements à Marseille. Le Parisien, journée noire à Marseille. La Nouvelle République, Marseille gangrénée par la violence. L'Est républicain, la Canebière à feu et à sang. Marseille, il y en a énormément dans tous les titres ce matin. Oui, et il y a ceux qui ont choisi l'ironie, comme pour conjurer l'angoisse. Philippe Vaucan dans Le Républicain Lorrain. Le millésime 2013 s'annonce de meilleures cuvées encore, puisque depuis la prouesse d'hier, la cité phocéenne et ses environs en sont à 15 morts violentes. Encore 4 mois et 10 victimes supplémentaires pour dépasser le record de l'an dernier. Alors il y a les récits dans Le Parisien ou Libération de la dérive puis de la rédemption d'Adrien Anigo, sans doute rattrapé par de vieilles connaissances. Et puis il y a ceux qui reviennent sur cette polémique délirante entre le quotidien La Provence et le ministère de l'Intérieur. Le journal aurait transformé un simple incident, un patient portant une arme à la ceinture, en séquestration de personnel médical. Libération bien sûr parle de loupe déformante, d'une presse qui force le trait. Le quotidien marseillais, lui, maintient sa version, cite le rapport de l'assistance publique hôpitaux de Marseille, et finalement, peu importe le choix des mots. Parce que ce qui est important, c'est la lecture qu'on peut en faire. Quand le président des urgentistes relève que la longueur des attentes représente le principal facteur de violence dans ces services, écrit Raymond Courreau dans l'Alsace, ça laisse rêveur. Même si les délais sont insupportables, le fait de sortir un couteau ou un pistolet rabaisse la civilisation au niveau de la caverne néandertalienne. Et il y avait déjà eu un incident aux urgences de Marseille cet été, on s'en souvient. Bien sûr, ça n'arrête pas. Dans Le Figaro, Stéphane Durand-Soufflant, lui, consacre une page à cet homme dont le fils fut assassiné par un jeune multirécidiviste et dont je citais hier les propos dans La Croix. Il parle de la responsabilité des juges, la gauche caviar a tué mon fils. Et dans Sud-Ouest, Bruno Dive enfonce le clou. Constater cette montée latente de l'insécurité qui dément toutes les statistiques, c'est aussi dresser le constat d'un pays malade de la crise. Mais pas seulement. Malade aussi de la perte de certaines valeurs les plus élémentaires, malade d'une politique trop laxiste à nos frontières à l'égard de certaines populations. Oui, vous l'aurez compris, ce matin, à lire les éditoriaux, on entend qu'entre Marseille et le reste de la France, il n'y aurait qu'une différence de degrés. Nous sommes tous Marseillais. Natacha, vous avez également trouvé un peu de vert dans les journaux ce matin. Oui, parce qu'on peut s'interroger pour savoir à quels enfants nous allons laisser le monde, mais il faut aussi savoir à quel monde nous allons laisser à nos enfants. Et Libération donne la parole au journaliste du Monde, Hervé Kempf, démissionnaire, après qu'il a considéré que la direction de son journal censurait son travail, notamment sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport cher à Jean-Marc Ayrault, le Premier Voilà, ministre. l'écologie, nous dit-il, est une remise en cause du système de production qui ne plaît pas aux actionnaires des journaux, à ceux du Monde en particulier. Mais alors, quelques pages avant, on peut lire dans Libération la longue tribune de Pascal Bruckner pour qui le souci écologique relèverait d'une volonté mortifère de punir l'homme pour son envie de jouissance. Alors on y apprend que la fonte de la banquise, c'est formidable et que le bonheur des peuples partout sur la planète, ça se réduit à la possession d'un 4x4 et d'un écran plat. Alors allez savoir pourquoi les Chinois s'élèvent en masse contre la pollution gigantesque de leurs fleuves, de leurs terres, de leur air. Ils n'ont jamais lu Pascal Bruckner. Tout ce qu'on leur souhaite, c'est de rester dans leur ignorance. En tout cas, donc de ne pas acheter Libé aujourd'hui pour eux s'ils ne veulent pas le lire. Le vol de bébé, c'est une affaire dont on a beaucoup parlé et sur lequel le Parisien revient aujourd'hui. Oui, c'est une page à lire parce que c'est le témoignage de ce couple de gens du voyage accusés d'avoir voulu acheter un bébé rome. Ils s'appellent Mike et Carmen, ils parlent de la souffrance d'être stérile, de ce bébé qu'ils aiment de tout leur cœur et qui leur a été retiré après 6 semaines. Et ils racontent l'histoire de cette adoption qui leur fut proposée, disent-ils, par une jeune Rome avant qu'elle ne revienne avec sa famille pour réclamer 10 000 €. Et malgré leur naïveté, malgré tout ce qu'on peut imaginer de cette histoire et de ce qu'ils n'en disent pas, on pense à ce petit d'à peine 2 mois placé depuis dans une famille d'accueil. C'est pour le bien de l'enfant, comme on dit dans ces cas-là. Parmi les pépites que vous arrivez à trouver à chaque fois, le magazine Books ce matin. Oui, le magazine Books qui est absolument formidable, d'ailleurs je vous en reparlerai peut-être, mais il y a cette histoire qui est extraordinaire, l'histoire de ces habitants d'un village chinois à qui un Australien, inspiré par les travaux d'un chercheur sinologue américain, a expliqué qu'ils étaient les descendants de légionnaires romains passés
par l'armée des Huns. Rien que ça. Oui, parce que ces Chinois-là, ils sont un peu roux, un peu blonds, ils ont les yeux bleus. Donc, on trouve dans ce village désormais des paysans déguisés en légionnaires, une ville romaine édifiée à grands frais. Il y a même une médium qui raconte que Jules César serait venu mourir en Chine. Mais est-ce qu'il y a un Et des village gaulois? villageois. Alors non, justement, ça, ils n'ont pas. C'est un marché à Ils ne prendre, sont alors. pas allés jusque-là. Mais ces villageois, visiblement, attendent les retombées touristiques pour sortir de leur misère. C'est comme une fable totalement folle. Bon, mais le tourisme, c'est le progrès, l'Occident, les 4x4, les écrans plats. Bientôt, eux, ils pourront lire Pascal Bruckner. Ce serait l'apothéose d'une vie. Et la deuxième couche pour Pascal Bruckner, signée Natacha Polony, la revue de presse, tous les matins à 8h35 sur Europe 1.